Bonsoir à tous, YouTube. Là, c'est l'intro YouTube, là. Moi, si tu veux dire bonjour à YouTube, c'est maintenant. En plus, il y a le décor en chantier, là, c'est incroyable. Bonsoir YouTube, bonjour. Salut, mec. Non, pas de bonjour YouTube. Peut-être il y a un petit décalage. Bref. Donc, j'ai le Covid, hein, pour résumer un peu l'histoire. Et du coup, bref, il y a une anecdote Covid. Bienvenue dans cette anecdote Covid, tout le monde. Ouais, je suis en train de mourir. Je me rends plein live du Covid. Alors, c'est quoi ce que j'ai raconté déjà? Putain, j'ai Alzheimer. Ah ouais, ouais, l'anecdote Covid incroyable. En fait, ce matin, si tu veux, moi quand je vais faire les tests, donc on va dans un endroit en plein dans la ville, et t'as les avec rendez-vous et les sans rendez-vous. Et le truc, il ouvrait à genre 10 heures, tu vois. Déjà, moi je savais pas, j'ai cru qu'il ouvrait à 9 heures. Heureusement que je suis pas allé pour 9 heures parce que bah ça ouvrait à 10 heures. Yes, merci moi d'être en retard. Ça m'aide beaucoup dans la vie d'être en retard, finalement. C'est faux, ça m'a aidé que cette fois-là. C'est faux, c'est faux. Être en retard, ça aide peu dans la vie de tous les jours. À part du coup pour le Covid. Enfin bref, là je m'éloigne, je m'égare. Yo dièse, t'arrives à pile à temps pour mon anecdote Covid, qui passera peut-être un jour sur YouTube, on verra. Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup t'as deux fils, avec rendez-vous, sans rendez-vous. Et en fait, normalement les gens ils sont civilisés. Ça veut dire que ils font la queue, tu vois, le premier arrivé, le premier servi. Logique, pour l'instant logique. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a perdu patience, un fou. Il a lu le truc, ça ouvre à 10 heures. Il a dit, non mais là il est 9 heures moins quart, c'est 10 heures, d'accord? Non, pas 9 heures moins quart, 10 heures moins quart. J'ai le Covid, ok, vous arrêtez. Alors vous calmez, il y a des choses qui concordent pas. J'ai le Covid, c'est normal. Bref. Et, euh, et du coup, il y a un mec qui s'est dit, bah vas-y, je rentre, on verra bien. Au pire, ils me disent de dégager, et bah je dégage. Donc il rentre. Et c'est quoi un effet de foule? Un effet de masse, un effet de... Genre psychologiquement, l'humain, s'il voit qu'un autre humain qui a plus de couilles que lui fait un truc où il y a un panneau qui dit de pas le faire, il va se dire, mais si lui l'a fait, moi je peux le faire, moi. Pourquoi lui le fait et moi pas? Tu vois, je sais pas... Qu'est-ce qu'on est con? Non mais c'est incroyable quand même qu'on soit con comme ça. Et du coup, bah ouais. On était genre pas beaucoup, hein. On était vraiment 10 devant. À être à l'avance du coup, tu vois. Et tu voyais que les gens, ils arrivaient. Un peu, ils étaient au courant que ça a commencé à 10 heures. Et parmi ces gens, il y avait des familles. Il y avait par exemple un mec dans la caisse. C'était le bordel ce matin, c'est vraiment le bordel. Il y avait un mec dans sa caisse. Je le retiens, lui, je le retiens. Si un jour tu te reconnais, je te déteste. Et, euh, et je vais vous raconter toute l'histoire. Mon vaccin, il était incroyable. J'aurais dû faire un live, en fait, de mon vaccin. Non, pas vaccin, de mon test. Vous voyez, je m'égare. Du coup, en fait, à l'entrée, t'as l'entrée avec le petit truc, attention, ça ouvre à 10 heures jusqu'à nanana. Après, t'as un petit couloir comme ça. Et puis après, hop, t'as une autre porte. Et là, tu rentres et il y a des cris et tout, des trucs pour se désinfecter. Et tu dois remplir des listes, blablabla. Bla, 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 bla. Au début, on est à l'entrée. Moi, je donne tous les détails, j'en ai rien à foutre. Si c'est long, bah tant pis pour vous. Non, entre parenthèses, yo, tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Moi, ça va, ne vous en faites pas. Bien que, quoique. Petit dernier stream avant que je crève du Covid. Bon, ça fait plaisir. Et, euh, et ouais, du coup, Diez, bah, suite à quoi, j'ai pas pu rester sur ton live après, hein. Mais bref. Donc, là, on est à l'étape de... Il y a un gars qui est rentré, et donc il est dans ce petit couloir. Et après, il reste la porte. Mais une fois il y en a un qui est passé, du coup, ils sont tous passés. Et ils passaient tous sans respecter zéro fil d'attente qu'on avait mis en place sans rien dire, tu vois. Il y a une meuf derrière moi, elle a fait «Eh, je te connais toi?» Et bah, casse-toi, bah, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je sais pas, on aurait dit qu'elle allait repartir après, qu'elle allait respecter, tu vois. Et du coup, il y a tout le monde qui l'a regardé, qui dit «Ouais, bon, c'est que elle», parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Et salut, Evan. Putain, mon anecdote, les gars, elle a aucun sens, elle a aucun sens. Je crois que je donne des détails trop bizarrement. Mais bref,
j'ai le Covid, je raconte une anecdote Covid hein, pour mettre tout le monde au courant. Donc, là, il y a tout le monde qui est rentré dans le petit couloir, là, ok? J'arrive au meilleur moment. Et, du coup, moi, je rentre avec eux. Sauf que quoi? Le mec qui était au tout début, là, il s'est fait recaler. Donc, on se trouve dans le petit couloir. Personne ne veut sortir faire la queue. Parce que sinon, tu vas aller derrière les gens qui sont en train d'arriver. Et tu veux pas faire ça. Parce que bah, t'es là depuis plus longtemps qu'eux. Et c'est comme ça que ça marche dans la vie de tous les jours. Donc, on était. Genre là, on commençait à être 15 personnes. Parce que les gens, ils ont vu qu'il y avait personne, ils trouvaient bizarre, donc ils rentrent dans la porte où ça dit, ça commence à 10 heures, il était moins, moins 20, moins quart. Donc forcément, il y a un problème. Donc les gens, ils sont curieux. Hein, l'humain, il est bête, il est curieux. Des explications, t'as peur. Ouais, il y a deux portes. Ah, là, t'as le truc pour faire le Covid. Là, c'est dehors. Là, c'est un couloir. Dans ma tête, c'est si clair. T'as dehors, couloir, truc pour Covid. Et nous, on est bloqué dans le couloir. Mais les deux portes peuvent s'ouvrir, tu vois. Mais juste, là, on peut plus, pas y aller parce qu'il est pas 10 heures. C'était ce matin. C'était l'anecdote du matin. Et du coup, là, on se retrouve, on est 15 personnes à se regarder un peu, mais pas du tout en colonne. On est vraiment tous un peu dans notre coin, en train de tousser, en train de crever, en train de se regarder en mode putain, c'est long quand même, hein. Et, ils sont chiés, ils pourraient nous faire passer. Et genre, au final, bah, on attend tous 10 heures. Mais il y a des gens qui commencent à rentrer. Pareil, ils s'impatientent, ils testent de rentrer. Ils voient tout le monde, 15 personnes, ils se disent, ouais, bah, je vais pas retourner derrière. Parce que, bon, bah, il y a tout le monde qui me suit, en fait. Donc, bah, vas-y, je rentre vite fait. Et, et, euh, et vu que, en fait, ouais, c'est vraiment, c'est un bordel. À ce moment-là, il y a zéro file d'attente et tout. Et moi, je comprends déjà qu'à 10 heures, quand le mec il va ouvrir la porte, ça va faire effet magasin Black Friday. Ça va faire, c'est moi en premier. Et parmi ces gens, il y a des gens qui ont des rendez-vous, je rappelle. Des gens, à 10 heures, ils savent qu'ils ont rendez-vous avec le Covid, avec le test du Covid. Et ils veulent être à 10 heures pile, ok? Et du coup, on est tous en mode, je rentre en premier, tu vois. Et moi, j'étais en sniper du mec qui est. Enfin, j'étais derrière un mec, tu vois. Et j'avais la colonne bien en tête de quand on était une vraie colonne. Je l'avais bien en tête, je savais derrière qui j'étais et je voulais pas être derrière une autre personne. Je voulais pas perdre ma place, quoi. Comme ok, je suis bête, ouais. Je suis comme. Mais je vous ai rien dire aussi. Voilà, merde. Donc si un gars venait et il avait juste un rhume, bah il repartait avec le Covid. Ouais, exactement. Bah exactement. C'est exactement ça. C'est très con, mais c'est comme ça. Les gens sont cons. Moi, je m'en foutais, je savais que j'avais le Covid. J'ai jamais fait un test rapide autant. Eh, il était rouge, rouge fluo, le truc, il arrive en moins de 2 secondes. Et bref. Et j'ai tous les symptômes. Pas tous, mais presque. Fallait mettre des tickets en mode lac. C'est un temps qu'il y a une fois à ta place. Mais en vrai, ce serait un vrai bail. Ce serait stylé. Ça marcherait bien en plus, je pense. Parce que là, c'est le bordel. Et premier arrivé, premier servi, tu vois. Alors que pas forcément, parce que celle qui arrive en premier, du coup, elle s'est fait chourer sa place comme jamais, parce qu'elle a été chercher ses enfants. Ils étaient trois. Et elle revient, et hop, elle est genre cinquième. C'est Mario Kart, le bordel, c'est 7 jours chez toi. Ouais, à partir de maintenant, ouais, je dois recevoir un certificat, des trucs. Je sais plus trop. Tant que je travaille pas demain, moi, je suis content. Bref, et du coup, j'espère que tu vas bien. Tout ceci en passant, je suis très content de te voir ici et tout, ça fait trop plaisir. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Et du coup, j'en étais où? Ok, là il est 10 heures, on rentre. Et c'est le bordel assuré. Il y a tout le monde qui rentre n'importe quand. Je vois que je suis genre 10e alors que j'étais genre 4e. J'en peux plus. J'en peux plus là, j'ai envie de fracasser des gens. Et je me dis, au pire, tant pis, tu vois, genre, c'est pas trop grave. Je suis un gars comme ça, j'aime pas faire des problèmes pour rien, et aussi je suis pas à traiter la réalité et tout, à gueuler pour rien, tu vois. Enfin, à faire des problèmes et discuter avec les gens pour au final qu'il se passe rien, que personne s'excuse, que quoi que ce soit se passe, ou juste que. Enfin bref, j'aime pas ces trucs. Donc, dans un cas comme ça, des fois j'aime bien fermer ma gueule et puis subir le truc et puis juste essayer de, de niquer tout le monde sans rien dire.
Et du coup, j'essaie de vraiment, je m'en bats les couilles, tu vois, je suis carré d'épaule, donc hop, je pousse, rien à foutre. J'en ai rien à foutre, t'es malade, tu crèves, moi aussi je suis malade, rien à foutre, paf, je passe. Et puis, du coup, je passe, et je suis le seul mec conscient qui prend ses distances avec les autres gens. Ils sont tous agglutinés, mec. Derrière moi, ils étaient tous là que ça. Ça, c'est moi, ça, c'est lui, et il m'a graffé le cul comme ça, là. Il m'a graffé le cul. Et, putain, je suis en train de, ça m'a gagné de l'énergie, mais dans 2 minutes, je suis KO, hein. Bah t'es nice, moi tu me prends ma place, je fiche ça. Bah ouais, c'est ça, mais c'est caractériel. Après c'est aussi la fatigue, genre rien que la marche jusque à l'endroit où je devais le faire le test, c'était fatigant quoi. Impossible, on me carotte sur ma vie, je brise des crânes. Bah tu verras, après je me suis un peu plus imposé et c'est tout l'acte de cette, coller la petite exactement. C'est tout l'acte de ça là, de ce que je suis, l'anecdote. Je perds mes mots, j'ai Alzheimer quand je suis malade. Pas que quand je suis malade, mais là ça s'accentue. Donc je disais quoi? Ah ouais, donc là on rentre, ok, donc là c'est Bagdad, là c'est chacun pour soi, rien à foutre, on passe. Personne se parle vraiment, tu vois. Genre juste on passe, on sait qu'on veut niquer les autres, mais on dit rien. Personne dit rien. Du coup, on passe. Je passe, je suis genre, mec, je suis genre 15e. Ça me fout la rage, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tu rentres, donc là on s'en fout des couleurs, on s'en fout, ça on est passé. Tu rentres si tu veux, t'as un petit parcours, ok, tu dois remplir des fiches, et après t'as deux colonnes. Et dans ces colonnes, en fait, tout droit, après, tu as deux guichets où les gens ils prennent les coordonnées de ce que tu as marqué sur les fiches, ton nom, ton truc, assurance, machin, blablabla. Et ensuite, tu vas faire le test. Sauf que quand t'as pas de rendez-vous et que là, on est jeudi matin et qu'ils n'ont pas de personne, il y en avait qu'une sur deux. Donc les deux files, on s'est tous mis à droite comme des cons, les 10 premiers, tu vois. Et sauf que à gauche, on s'est dit, bah, il y a personne, je vais pas aller à gauche. Mais ils ont vu qu'il y a une seule personne au guichet, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais il y a une seule personne au guichet sur la file de droite. Ils vont pas laisser passer les gens sur la file qui s'asseyent sur la file de gauche, tu vois. Donc c'est des files d'attente, hein, qu'on soit bien clair. Donc ils font un sur deux. Donc ça veut dire que si le gars, après moi, s'est mis tout devant à gauche, il passe avant moi de fou. Il est genre deuxième au final. Et celle de droite, c'est que en mode avion RDV, en mode RDV, non. Ouais, non, il y a. Alors, pour faire plus compliqué, t'as vraiment le coin rendez-vous, où là, il y avait vraiment trois guichets, trois colonnes et tout, c'était abusé. Donc, rendez-vous. Et il y a l'autre, où il y a deux colonnes, et il y a une seule personne. Hein, parce que, bah, niquez-vous les sans rendez-vous. Je suis d'accord avec ça. Ça me va très bien. Et genre. Voilà. Et du coup, on en est là. Mais du coup, je me fais niquer. Je me retrouve à être 30e au final. Déjà là, il y a un gros problème, non? Genre, j'étais là, en plus j'étais pas bien. Euh, y a mon père qui m'appelle. Bah ça va, t'es malade? Et j'étais là. Là, je me fais tester là. Là, j'en pouvais plus, c'est des chaises de merde en plus. Et j'étais là comme ça, genre. Je vais mourir, je vais mourir. J'avais des coups de chaud et tout. Parce que moi ça va, mais dans la journée quand j'ai. Déjà c'est le matin, tu vois, et puis j'avais rien trop mangé. Et j'ai des vertiges, frère. Moi c'est ça mon symptôme de fou, c'est que au début, j'ai eu du mal au crâne, mais là, quand je fais un effort physique, j'ai des vertiges. J'ai la tête qui tourne, et à tout moment, je bascule. Et hop là, fini. Fini la life. Ça a été cool en tout cas. Mais ouais. Et du coup, j'étais sur ma chaise en PLS comme ça. Et du coup, bah, j'attends, tu sais, mon tour. Puis ça avance lentement. Et donc là, on arrive. Tu vois. Donc là, je suis sur la file d'attente. J'ai perdu là la place. Tant pis. Voilà. Et je suis mort. À ce moment-là, vraiment, je suis à moins 100%. Déjà là, je suis à. Vous me connaissez, quand je suis à 0%, mais là je suis à moins 200%, genre limite. Et, et du coup, il y a la daronne avec ses enfants qui était repartie et revenue, qui était grave 15e. Elle est arrivée genre deuxième. Au final, c'est elle. Donc elle passe presque en premier. Et espérons que ce soit que le premier jour qui soit hard pour toi. Bah en fait, ça fait. Je l'ai eu, je pense, samedi normalement. J'ai eu les symptômes des mardis. J'étais en plein taf. Et j'ai forcé jusqu'à mercredi soir. Et là, aujourd'hui, j'ai dit stop. Et demain, il faut peut-être que je taffe, mais nique sa mère, quoi, je suis malade, hein. Bref. Mais
Mais ouais, je crois que normalement ça devrait pas trop mal aller plus que ça. J'espère, vraiment. Mais ouais. Donc, là, au guichet, je rappelle qu'il y a qu'un seul guichet et il y a la dame avec ses deux enfants. Donc déjà ça dure long. Ça dure v'là long. C'est trois personnes qui ont le Covid, j'imagine. Logique. Je sais pas. Je sais pas, j'imagine. D'accord? Je fais des. Je fais pas d'affirmation. Et, et du coup, une fois que c'est fini, genre tout le monde, tu sais, les gens impatients. Tu sais, ils sont là, genre, bah, c'est long là, ils font quoi? Bah alors madame, on sait pas faire son métier, mais je peux vous aider peut-être, hein. Bref, et ça m'énerve dans des cas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très patient dans la vie. Par contre, dès que ça, frérot, je suis quelqu'un de très calme et très gentil, hein. Mais frérot, quand c'est un livre. Ouais, mais j'aime beaucoup donner des détails croustillants. Quand je pète un plomb, frérot, tu me reconnais plus et je te jure que je t'en. Tu grand mort, moi je t'agrafe le cul, je te colle serré. Et ouais, c'est bienvenue dans le livre de Koda. Et on en est à où? Ah ouais, le guichet. Et donc là, il y a tout le monde qui s'impatiente de fou, il y a tout le monde qui est stressé, alors que bah frérot, t'es malade, tu vas rien faire, t'as le Covid, arrête, calme-toi maintenant, t'es là, ça va pas aller plus vite parce que tu fais ah mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Ouh là là, ouloulou, j'ai peur. Bon, là, je fais pas peur, non. Mais je fais pas peur en général, hein. Je fais pas peur en général. Genre, faut vraiment qu'il y ait une circonstance atténuante. Putain, je parle comme un politicien, qu'est-ce qui m'arrive? Bref. Et il y a la daronne qui part avec sa fille, mais son fils est rappelé. Mais je vous rappelle que tout le monde attend. Donc dès qu'ils ont vu la daronne partir avec sa fille, et son fils au début, mais il a été rappelé au guichet. Ouh là là, j'ai peur, c'était ironique. Non, non, t'as vraiment peur. Fais pas genre. Vous avez peur, craignez-moi la puissance de Squeezie. C'est parce que c'est moi Squeezie. Et macronisé. Oui, alors je suis Zemmour. Putain, ça part en live. Pardon. Et du coup, j'ai chaud. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Alzheimer, ok. Ouais. Là, il y a eu un quiproquo. Vu que le gars est revenu, le fils, au guichet, tout le monde s'est déjà levé pour prendre la place du mec devant. Parce qu'on veut y aller, et aller vite là, moi, faut que je rentre chez moi dormir, je sais pas. Tout le monde est stressé. Et du coup, à ce moment-là, moi, je reste assis. Parce que ça veut dire qu'il y a l'enfant, il y a une personne qui a perdu sa place, et je me dis, si on doit tous revenir en arrière, parce que c'est long, bah, mange tes morts, vas-y, il y a un moment, moi, je reste assis, et j'attends que ça bouge, tu vois, parce que je suis quelqu'un de patient, encore une fois, de très calme et patient. Très bête, mais très calme et patient. À ce niveau-là, je vous jure, moi, j'ai une patience pour 1000 personnes. Et j'ai une force tranquille, on appelle ça. Je trouve ça stylé. Et, euh, Et du coup, il y a une place devant moi qui est libre, parce que personne s'est vraiment assis, tout le monde est debout à côté de la chaise, mais il y en a une devant moi, du coup, qui est libre, parce que tout le monde a pris la place. Il y a le guichet, le fils, il y a une meuf, elle a perdu sa place, elle est debout, elle sait pas trop quoi faire. Et vu que je vois ça, je me dis, ben, je vais pas, je vais attendre. Et il y a quoi? Il y a le mec derrière moi qui passe devant et qui s'assied sur la chaise. J'y- Je suis patient, hein. Mais non, Nick, t'es mort, un moment. Genre, écoute-moi bien, tu dégages. Genre, je me suis levé instant. J'ai regardé, je fais excusez-moi, genre poli, tu vois. Mais un peu sec quand même. Genre, enfin, juste, je voulais pas d'embrouille, toujours, dans cette optique-là. J'ai regardé, je fais excusez-moi. Et j'ai rien eu d'autre à dire que le mec coupable. Il savait qu'il était coupable. Il m'a regardé comme ça, il a fait ouais, bah voilà, il faut y aller à un moment. Moi, je dois travailler. Vous travaillez pas, j'imagine. Et là, et ben, il m'a foutu un stress. J'avais envie de lui. Ouais, voilà. J'allais vraiment. J'aurais pu le pousser de la chaise, mais que l'empoigner comme ça, le taper contre le sol et dire mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'es con toi? Bah non, je travaille pas, j'ai le Covid, et je lui crache à la gueule. Après, je lui roule une pelle parce que c'est comme ça que ça contagie les virus. Ouais, peut-être pas la bonne idée, le roulage de pelle. Bref, là je parle. Là je pars en live. Non, non, quand même pas, mais. euh, non, vraiment, genre, ça m'a fait monter le sang au cerveau. Et j'ai regardé, genre, j'ai jamais été autant sérieux toute l'année, là, 2022. J'ai regardé, je fais, bah non, vu que j'ai. Enfin, vu que je sais plus comment ça s'est passé, ok. Là, là c'est pas très charismatique, mais en gros, je lui ai dit, bah non, je vais pas aller travailler, j'ai le Covid. Et du coup, toi non plus. Et là, il me fait, bah oui, bah moi, je vais travailler. Et j'ai fait, bah ça dépend si vous êtes positif, vous avez pas le droit. Et, et,
Bah bref, le gars était en train de se lever et tout, puis tu sais, il part tout ronchon. Mais je sais plus ce qui s'est passé. Putain, je suis perturbé là. Mes souvenirs, ils sont tout frappoutillés. Ça se dit pas, non? On va devoir appeler le SAMU après, relou. Non, vous en faites pas. Au pire, je serais mort en live, ça aurait été incroyable. J'espère qu'on tape le million de vues au moins. Diaz, je te like ma chaîne YouTube si c'est ça. Bref. Euh... Et j'en étais où? Ah ouais, du coup, là j'en pouvais plus. Je commençais à répondre au mec. Je lui disais, écoute-moi, tu vas percer comme ça. Bah ouais, c'est le club des 22. Je vais faire partie du club des 22. J'ai encore 5 ans à tirer hein, pour faire les 27. Dommage. Diaz, tu vas te mettre bien. Pas ouf, j'ai 6 abonnés. Et je l'ai que toi à Diaz de toute façon. Mais ouais, bref, là je suis en mode, écoute-moi bien, si tu me redis un truc comme ça, je t'encule de parole. Putain, je suis violent. Et du coup, ouais, il commence à me balancer des trucs, comme quoi moi je taffe pas et tout. Je crois, peut-être qu'il m'a pris pour un chômeur, c'est possible. Et j'ai grave pas kiffé en vrai. Et du coup, je l'ai littéralement du coup remis à sa place. Je l'ai vraiment fait se lever. Tu viens t'asseoir là. Et je lui ai bien expliqué que de toute façon, ce qu'il faisait, ça servait à rien. Que ça avancerait pas plus vite. Que juste ça met la mauvaise ambiance et tout. C'est un connard. Je lui ai pas dit que c'était un connard. Mais j'aurais pu. MDR, c'est un Van Gogh. Les gars, il faut qu'il canne pour PD. Il a vu tonton basonner, il a jugé fort. Bah, en vrai, j'avais un jeans, tu vois. Mais j'étais vraiment dans ma grosse veste, comme ça. Avec la casquette, mon masque. Donc, lui, il voit que ça. J'avoue, c'est déjà tout de suite moins, j'allais dire appétissant, mais c'est pas ça le mot. Le mot, c'est convivial. Et puis, et j'avoue, je pensais pas à Van Gogh. J'allais dire XXXTentacion ou n'importe qui d'autre. Mais je pensais pas à Van Gogh du tout. Un peu, ouais, peut-être des gains terroristes. Possible. Non, mais j'ai l'air d'un jeune normal, quoi. Mais je travaille, merde. Je travaille peut-être. Je travaille. Et voilà. Et il y avait tout le monde qui nous regardait, du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. À part des. Christian. Oui, c'est vous, Christian. Oui, on va faire le vaccin là. Vous préférez quelle narine? Voilà. À part ça, il n'y a pas beaucoup de. Et des. En fond de salle, tu vois. Il y a vraiment rien. Du coup, vraiment, c'était le moment de ma life, ça. J'ai remis quelqu'un à sa place. Et ça, c'est beau. Bref, après, rien de fou. Je passe. Le gars me dévance plus. Après, la file avance normalement. Juste, j'ai encore le seum de me dépasser. Et, et, euh, et c'est quoi l'autre anecdote du coup? Il y avait une autre anecdote. Ah ouais! Et là, j'attends dans la file. Et il se passe quoi? 10 minutes plus tard, il y a un mec qui vient de tout derrière, là, tout au fond de la file. Il est même pas arrivé dans la file, limite. Il vient tout devant, dans la rangée de gauche, où du coup, il n'y a pas de guichet en face. Et il vient, et je rappelle que du coup, à gauche, hein, il y a ceux qui ont pris rendez-vous. Il vient, il dit à la meuf qui est tout devant, il lui dit, vous savez, là, il y a des guichets, vous pouvez y aller, ça fera avancer beaucoup plus vite, peut-être. Mais genre vraiment sur un ton, t'es un peu conne depuis le début, il y a des guichets là, et toi, t'y vas pas. Vraiment comme ça. Et là, écoutez-moi bien, tout le monde qui a pris sa défense. Niquez-vous tous. Je vous déteste tous. Genre, moi, tout le monde s'en bat les couilles, c'est incroyable. Et il y a tout le monde qui est comme ça à faire genre, bah, vous voyez bien qu'ici, c'est les personnes qui ont des réservations et tout machin. Et là, putain, j'en pouvais plus, les gens sont tellement cons. Et il est reparti du coup, c'est en mode, ah, ouais, ouais, mais bon, ça c'est vraiment les adultes qui ont pas... la cam, c'est de pire en pire, hein. Les adultes, c'est comme par exemple, qui partent en acceptant mais sans accepter. Ils sont là, ouais, mais bon, hein, genre, c'est de la merde. Ils font ça aussi, vos darons, faites pas genre. Moi, ils font ça, mes darons. Et voilà. Et après, bon, bah, j'ai été me faire tester. Jamais eu un test du nez autant propre, frère. Quand elle a fait, hop, c'est passé comme s'il y avait rien. Elle a fait pop, 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 skibidi pop, pop, hop, je suis parti.
Pom pom poro pom. Et voilà. Du coup, après, je suis reparti et j'ai dû payer le parking. Et ça, c'est une honte. Et j'aimerais beaucoup dénoncer ça parce que, bah, frérot, j'ai dû dépenser au moins 20 balles là-dedans. Alors que bah, j'ai pas choisi d'avoir le Covid. Fais-moi pas payer le parking. Parce que c'est un parking spécial pour les tests du Covid. Mais ils vont payer ces bâtards. Je sais pas s'ils ont le droit. Je crois qu'on se fait niquer. Je suis pas sûr, mais ouais. Pas c'est cher en plus, hein. 1 heure, 4 balles. On dirait de l'essence. On dirait le prix de l'essence. Bon bah nice, l'anecdote hein, vite à vite de Covid. Yes. On pète sa mère. Qui a déjà eu le Covid ici dans le chat? Moi je crois qu'elle est team pas Covid. Bon allez les enfants. Je vais aller voir le live du frérot le par. Je fais pas de pub. Le paresseux est en live? Mais c'est fou ça. Bon on va peut-être raid après parce que moi je vais peut-être bientôt arrêter. Ah ouais. Incroyable. J'avais pas, j'avais pas check. Bah à plus hein. Pas moi. Ok. Putain, il y a zéro Covid ici. Des bisous. Zoubi, au revoir, merci de passer. À la prochaine. Et tu fais des oubliés au poutou poutou paresseux. Je suis vraiment en roue libre. Et courage. Squeezie Wish. Comme quoi, vous le saviez? Le saviez-vous? Squeezie a le Covid maintenant. Ah bah c'est moi. Ouais, bref. C'est moi Squeezie. Ah là là. Ah, je crois que je l'ai chopé, j'arrête pas de tousser. Ah mais tu sais, des fois, moi je crois, mais ça se trouve, moi je l'ai eu, mais je suis asymptomatique, tu vois. Mais il y a 1 an, il y a 2 ans, tu vois, j'en sais rien. Après là, je sais exactement pourquoi je l'ai. Après, c'est moi, je suis bête. Moi, je l'ai parce que j'ai été à une fête. Ah bah oui, ah bah oui, hein. C'était la fête de l'année, genre tout le monde l'attendait. C'était sûr qu'il y avait le Covid là-dedans, mais je sais pas. Dans ma tête, il était parti. Il était plus là, pas besoin. En fait, c'est aussi que j'en avais rien à foutre de l'avoir. C'est parce que j'oubliais qu'après, t'as 7 jours où tu dois rester chez toi. Et tu fais rien d'autre. Tu travailles, mais t'es chez toi. Enfin, moi, parce que je peux, quoi. Et ça, c'est un peu plus relou, mais voilà. En vrai, c'était cool comme soirée après, donc ça va, je regrette pas de ouf. Covid rentabilisé, je trouve. Voilà, voilà. Donc là, je suis en pleine expérience de Covid. C'est incroyable. Franchement, avant, j'étais team pas Covid. Et je me disais, putain, si c'est la fin du Covid et que je l'ai jamais eu, je sais que je me répète, hein, mais là, ça enregistre. Du coup, je le redis. Genre, je me disais, mais si moi, je l'ai jamais eu et que je l'aurais jamais dans ma vie, c'est une expérience que j'aurais voulu vivre. Est-ce que j'en serais mort? Est-ce que non? Est-ce que oui? Bah, j'en sais rien, donc ça aurait été cool de l'avoir. Je sais pas si c'est bizarre de penser comme ça. Je sais pas si c'est normal de penser comme ça, mais moi, c'est comme. Je sais pas. Il y avait un truc de. Vas-y, ça m'aurait fait une expérience de dingue. Et du coup, au final, c'est pas une expérience de dingue, c'est juste une. Ouais, le Covid, c'est tout. Si ça s'aggrave pas, en tout cas. T'as imaginé, je vous fais une story Insta, abonnez-vous à Instagram, dans genre 2 jours, et je suis là, à l'hôpital, que ça. Les gars, ça va vraiment pas. Ah, ça me ferait trop marrer. Enfin, non, enfin, moi, pas sur le moment. Mais si je survis, après, le fait d'y penser, va me faire trop marrer. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir sur mon lit de mort, c'est génial. Diaz, toujours là, tu connais. Grosse force. Et ouais, j'hésite à lancer un petit jeu, un truc, mais j'ai vraiment pas. J'ai même pas envie de regarder une vidéo YouTube, honnêtement, avec vous. Genre, quand je vous dis, j'ai vraiment pas de force. C'est que je suis. Et là, l'anecdote, là, ça m'a pris toute mon énergie. Je viens de vous donner le 100% que je pouvais, genre. Si c'est pas beau. Ouais, vous voyez, là, ça commence à. Fou, ça finit. Bon, bah, je vais pas. Je sais pas. J'ai pas envie d'arrêter là, mais. Genre, vidéo YouTube, moi, j'ai rien à regarder, tu vois, j'ai pas forcément envie de faire direct. Au pire, venez juste on part. Mais ouais. Ah non, mais attendez, il faut que j'arrête.
J'étais en train d'enregistrer pour l'anecdote YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, attention au Covid. Faites toujours taper des esquives comme ça quand vous êtes dans la foule. Faites des hop, hop, comme ça. Et vous l'aurez pas. Et buvez de l'eau de Javel. Ça, c'est Trump qui a dit. J'ai pas testé encore, mais je vais tester demain. Je vous redis si ça marche ou pas. Et, euh, et voilà. Abonnez-vous à la chaîne, ça peut vous soigner peut-être. Mettez des pouces bleus. Parce que le bleu, c'est comme un petit médoc qui fait que après, hop là, t'es plus malade. Allez, hein. C'est la pire pub que j'ai jamais fait de ma vie. Ah, au revoir. Je sais pas. Ah mec, je suis pas bien. Je-